Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui j'espère vous fera plaisir parce que hier j'ai pas pu vous mettre de vidéo, d'accord, j'ai eu des imprévus. Mais vous inquiétez pas, je suis là. Je vous ai fait une petite vidéo annonce sur YouTube. J'ai pas réussi à mettre un commentaire publié que vous puissiez tous voir comme si c'était une vidéo parce que j'ai pas encore assez d'abonnés, je crois. Du coup, je vous ai fait une rapide vidéo dans la voiture, donc vous avez pu voir que c'était pas optimal comme décision. Mais au moins j'ai pu en avertir certains. Mais en tout cas, pourquoi il fallait pas s'inquiéter et donc j'espère que vous n'avez pas non plus tout revendu parce que en effet il fallait faire attention, d'accord, à partir de ici. Mais moi, comme j'avais dit, tant qu'on passe pas en dessous de cette zone-là, donc qui est à gauche, euh, dézoomer un peu. Donc on ne passe pas en dessous de cette zone-là, pour moi, il fallait pas vraiment s'inquiéter, d'accord? Et c'est exactement ce que je disais ici. Donc je vais juste vous la mettre. Voilà. Donc en fait, au final, c'était pas non plus prévisible à 100% parce que enfin, le marché de la crypto-monnaie n'est pas prévisible. Mais il faut faire attention, encore une fois, à quand il faut pas paniquer, quand il faut pas non plus tout revendre, quand il faut pas, on va dire, perdre ses moyens, ok, on va dire. Forcément, vous aurez pu vous faire du profit quand on a passé certaines lignes de support de Fibonacci, d'accord? Donc forcément, après, ça allait baisser. Et après, ici, si c'est que des gens ont short, félicitations à vous. Vous êtes très fort. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, même si c'est descendu très très bas, on n'est pas descendu en dessous de l'ancien bas, d'accord? Donc c'est très positif. Et c'est pour ça que si on dézoome encore, on peut voir que c'est extrêmement bullish ce qui vient de se passer. Oui, c'était pas nécessaire, oui, on aurait pu déjà monter sans qu'il y ait cette recorrection. Mais en soi, si on dézoome pour se rassurer, pour faire comprendre quand même que on est très 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 bien. euh, alors je vais un petit peu mettre ça comme il faut. Donc si on prend, on va dire, ouais, depuis cette période-là, d'accord, et qu'on suit l'évolution, on peut voir qu'à chaque fois, ben, le bas est de plus en plus haut, le bas est de plus en plus haut, le bas est de plus en plus haut. Oui, on a encore un bas, mais au final, il est quand même un peu plus haut, et là, c'était un gros bas d'un coup parce qu'il y a eu des whales qui ont vite vendu, mais on peut voir qu'au final, c'est pas si mauvais parce que les gens n'ont pas non plus paniqué, et là, on commence à repartir. D'ailleurs, en parlant de repartir, moi pour l'instant, j'ai toujours quelques trades qui ont été ouverts au-dessus, donc c'est des très bons trades. Je suis très content d'avoir réussi à faire ça. Je vais quand même attendre de voir ce qui se passe, mais pour l'instant, on est sur une remontée bullish, d'accord? On est sur une remontée qui montre que ça va remonter. Et en plus, pour finir un peu cette analyse, on est à chaque fois sur des hauteurs qui sont de plus en plus hautes. D'accord? La dernière fois, c'est 57 000. On est passé ensuite à 62, 61 000. Ensuite, là, on est passé aux 64 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vraiment, on est très bullish. Oui, ça a fait peur. Oui, c'était dimanche. D'ailleurs, je vous le dis toujours dans les vidéos, faut faire attention le week-end. Le week-end, c'est très mauvais pour la crypto-monnaie. Donc, le week-end, faites attention. Ok? Le week-end, c'est pas le moment de se dire que ça va pump. Oui, ça peut pump. Donc, prenez un petit peu, mais mettez des stop loss. Parce que généralement, le week-end, c'est mauvais. Ok? Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se passe là maintenant, c'est de la manipulation, encore une fois. Pourquoi de la manipulation? Parce que ce sont des gens qui ont vu que pas mal de gens ont dû mettre des stop loss ici parce qu'ils pensaient que ça pouvait pas descendre en dessous de ce niveau-là, enfin de ce niveau-là, parce que, même on va dire ici, parce que c'était un ancien petit bottom. Du coup, si ça redescendait en dessous, c'était mauvais, il fallait revendre. Mais au final, si vous voyez bien, les gens qui ont été revendus ici, et du coup, les whales qui ont vendu exprès pour racheter leurs positions qui ont été perdues, eh ben, au final, ils se sont mis bien d'accord. Et au final, bah, même si c'est pas grand-chose, ils ont pu racheter les autres. Eh ben, on voit que c'est quand même de la perte ici, d'accord? C'est la perte pour eux et du gain pour les autres. C'est comme ça que ça marche, c'est de la manipulation sur le marché. Donc gérez bien vos émotions, ok? Voilà, tout ce qui s'est passé, c'était pas non plus imprévisible à 100%. On peut voir que c'était la situation qui pouvait arriver, une des pires, mais la pire, encore une fois, comme je vous avais dit, c'était de passer en dessous de ce niveau-là. Donc pour l'instant, on est très bien, d'accord? Restez optimiste, restez positif, attendez un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ne sautez pas sur l'occasion, oui, ça peut remonter, il y a de grandes chances, mais on ne peut pas encore se savoir totalement, d'accord? On pourrait revoir une baisse. Si ça refait une baisse, là, va falloir s'inquiéter. Si on passe en dessous de ce niveau ici, le 43 000, ensuite avoir vu là, c'est vraiment inquiétant. Et pour moi, la fin du bull run se retrouvera après ces 30 000, d'accord? Mais on n'y est pas encore, on n'y est vraiment pas. Et du coup,
Si on regarde par rapport à ADA, parce que moi je pense que c'est important de parler d'ADA, qu'est-ce qui se passe avec ADA? ADA va bientôt exploser, ADA est en train de se former avant une explosion, d'accord, énorme, et ça pourrait être donc le dernier truc avant l'explosion. On voit que ADA est venu pile poil tester la zone de support d'ici. Alors attendez, pas du tout en fait, pas du tout ça. Voilà, là on est mieux. Là, euh, hop, l'élément qui va être pris, parfait. Là, on peut voir qu'il est venu tester la zone de support, donc à 1,01, qui était au final, par rapport à les anciens bottoms, quasiment au même niveau. Donc oui, si on était passé en dessous, on aurait pu voir un peu des difficultés, mais c'est très positif, c'est très positif. Et là, ça remonte. Et si on arrive à stabiliser, ça va être très bon signe, parce que regardez, à chaque fois, on teste, et hop, on dépasse un tout petit peu. Et là, on avait quand même beaucoup plus accumulé que dans ces périodes-là. Ce qui veut dire que si on repasse là-haut, on aura beaucoup plus d'accumulation qui sera faite, on aura des plus grosses zones de support, et donc si on casse cette zone de support, après, on peut voir des gros chiffres arriver. Moi j'avais dit des 2 psychologiquement, mais déjà par rapport à la Fibonacci, les 1,7, et si même on monte jusqu'à là, on peut voir que ça change pas grand chose, mais que... Parce que j'ai mis l'aimant, et l'aimant, il fait un peu sa vie, hein, on va pas se le cacher. Voilà, on va dire par là. On peut voir qu'on peut monter facilement vers les 1,8. Voilà. Moi, je vais encore une fois, attendez un petit peu que ça se restabilise. Oui, peut-être ça va remonter tout ça, mais en tout cas, si ça remonte et ça casse, on va pouvoir avoir des choses intéressantes, d'accord? On pourra avoir des choses très intéressantes. Et pour finir, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même impressionnant et que je trouve ça fascinant, d'accord? Donc, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi ADA va atteindre les 5 dollars à la fin de l'année. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à ne pas rater. Vraiment, c'est, je pense qu'il j'ai fait une vidéo qui parle de choses assez importantes, surtout dans la situation qui arrive. Et ce qui s'est passé justement hier par rapport à DA qui est redescendu même à 1,07, même plus bas je crois, ça montre que c'est parfaitement ce qui va se passer. Donc vraiment, bon parfaitement, encore une fois c'est très subjectif, on peut pas être sûr à 100%, mais je suis très très positif par rapport à Ada, d'accord, je vous le dis, Ada, je le considère comme mon petit bébé, j'adore Ada, et ce qui est en train de se passer c'est fou. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit, il y a ce gros triangle qui se forme, il y a ce triangle qui s'est formé, et tant qu'on passe pas en dessous, pour l'instant, c'est pas mauvais. Et encore une fois, j'avais dit que si ça cassait en dessous, donc là, je vous le dis encore une fois, au cas où, si on voit des jours qui suivent négatifs et que ça passe en dessous, ça m'étonnerait pas de voir un final ADA à 1,08, donc le 0,8, ça serait la meilleure opportunité que vous pouvez avoir après sur ADA avant des, je sais pas quand, même plus jamais peut-être. Et après, dès que de manière on va rentrer dans ce carré, d'accord, donc dès qu'on va rentrer dans ce rectangle, excusez-moi, et qu'on va sortir de ce triangle-là, le 5 dollars il va arriver, d'accord, il va arriver rapidement, on va dire dans les prochains mois, et j'en suis convaincu. Et regardez aujourd'hui ce qui s'est passé au final dans mon triangle, on peut voir que c'était pas du tout inquiétant, ok. Oui, on s'y est rapproché, on s'en est rapproché, mais là on est sur le weekly, hein. Donc oui, on s'en est rapproché. Si on prend un jour, on peut voir qu'on est toujours dedans. Et là, on avait commencé comme à breakout le triangle, mais on est descendu. Donc, c'est juste encore une fois la ligne qui a testé. Donc, c'est comme à peu près pour le Bitcoin. Mais on peut voir que ça n'a pas fermé la journée là-dessus. Ce qui est positif. Oui, si ça avait fermé en dessous de ici, j'aurais vu le ADA descendre à 1,08, 1,8. Mais on peut voir qu'on est toujours au-dessus. Et là, on est remonté. Et là, on se stabilise. Très positif. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Gérez bien vos émotions et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour me donner la motivation.